RMC, l'immanquable grande gueule. L'imam dont on parle, celui de Brest, est né en France. Oui. C'est un enfant de la République qui est parti étudier sa religion du côté des pays du Golfe et qui revient avec une lecture littéraliste. Et quand on dit que le salafisme quiétiste n'a aucun rapport avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est une grave erreur parce que c'est croire que les discours sont cloisonnés et qu'ils ne seraient pas entendus et qu'ils ne provoquerait pas dans l'esprit de ceux qui les écoutent une espèce de conception du monde. Et donc là, en l'occurrence, une conception qui provoque de la rupture. Et si vous me le permettez, ce qui pose problème aujourd'hui avec les imams dont vous parlez, c'est qu'ils sont incapables de produire un contre-discours audible, intelligible pour les musulmans à majorité aujourd'hui d'origine certes algériennes, marocaines, mais qui sont français, comme moi, nés dans ce pays. Quand moi, je vais dans une mosquée, ça m'est arrivé récemment, et que l'imam qui monte pour faire son prêche le vendredi ne dit pas un mot en français. Moi, je comprends l'arabe, je le comprends, mais ne dit pas un mot en français. Comment s'étonner qu'à la sortie de la mosquée, déjà sur le pas de la mosquée, des groupes se constituent pour commencer à causer. Et tiens, va voir telle vidéo, tu vas voir, c'est super intéressant. Donc il y a une logique, en tout cas, il y a une suite logique dans ce qui est en train de se passer. Je ne dis pas que ça les amène après à devenir des terroristes, mais vous avez raison. Mais quand on veut nous faire venir des imams du Maroc, par exemple, et que c'est l'État français qui propose ça, pour leur faire subir une formation ici et dire, après cela, vous pourrez être imam ici en France. De qui se moque-t-on ? Mais tout à fait. Alors le RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.